s'installer à différents niveaux. Et le premier niveau, c'est de s'installer dans le sens profond de ce moment que nous prenons, de venir se rappeler à qu'est-ce qui est important dans le fait d'être ici, maintenant, dans la pratique, dans cette direction. Pour sentir se réactiver en nous ce désir, cette envie, cette joie, cet appel de la pratique. Qui est le moyen le plus direct pour traverser la paresse, quelle que soit sa forme. Mais c'est surtout une très belle manière de s'installer en méditation. Dans toutes les traditions, il y a des rituels qui viennent rappeler en fait l'importance ou la beauté d'une pratique. Bien sûr que si vous avez vous-même un lien avec une tradition, vous pouvez utiliser des prières, des récitations, des chants, une lecture, n'importe quoi qui va amener à ça, mais on peut le faire de manière très directe, simplement en se rappelant quelle est la raison profonde pour laquelle je ferme les yeux, assis, maintenant. Puis on va installer le corps. C'est la préparation du temple. Donc avec beaucoup d'attention, installer les jambes pour qu'elles puissent se relâcher entièrement dans le sol. Devenir stable dans la terre. Placer les mains tout en relâchant les doigts. On lâche le faire, on lâche le saisir. Prendre un instant pour aligner la colonne, la laisser s'aligner, fluide, dynamique, allongée. La tête posée sur la colonne, très discrètement inclinée. La langue placée sur le palais, juste derrière les dents, les lèvres qui se frôlent, le visage détendu, le regard qui se place soit devant vous, soit les yeux fermés. Continuez de laisser le corps se disposer se rendre disponible à la profondeur, devenir le lieu d'une rencontre. Un corps profondément relâché, avec vigilance et dignité. On
va continuer de s'installer en prenant un temps à compter la respiration. Là, on cherche à ne plus oublier que l'on est en train de méditer, qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Et donc, on va chacun choisir un cycle, peut-être des cycles de 7 respirations ou de 21, où on garde cette attention très, très forte sur le mouvement du souffle, très forte mais très fine. C'est très relâché. C'est une stabilité puissante et légère. Chacun pour soi, en comptant de manière très brève. Ce n'est pas le fait de compter, c'est de suivre le mouvement du souffle dans son entier. Chacun pour soi pendant quelques minutes. Relâcher cette pratique et chacun choisir ce sur quoi on va placer l'attention. On peut placer l'attention sur un objet qui peut être le souffle, qui peut être un son, qui peut être une image, soit une image intérieure, soit quelque chose que l'on regarde, un point ou une figure ou n'importe quoi que l'on fixe. Ça, c'est shamatha avec objet. Ou de placer l'intention sur ce qui n'est pas un objet,
traditionnellement devenir conscient de la conscience, conscient de la présence, mais on pourrait élargir, s'installer dans la conscience du silence, la présence divine, devenir conscient de l'infini. Et chacun d'entre nous va choisir ce sur quoi on met l'attention. Ce n'a pas d'importance, puisque la pratique va être de garder notre attention sur l'objet ou le non-objet et de s'intéresser à quand on perd la netteté, c'est-à-dire qu'on passe tout doucement dans la torpeur, l'image devient floue, le corps se relâche un peu, la tension baisse et progressivement on tombe dans la somnolence. Ou au contraire, l'image devient brouillée par un mouvement, on devient de moins en moins stable, on commence à se distraire, à s'agiter. Et lorsqu'on observe cela, qu'on est plus stable, eh bien on se ramène soit dans la torpeur en réactivant une plus grande stabilité du corps, en inspirant, en regardant vers le haut, soit dans l'agitation de relâcher le corps, baisser le regard, expirer, ou toutes les autres propositions que j'avais faites les autres fois. Là, je résume un peu. Et donc, on va s'intéresser là à maintenir notre attention sur l'objet de notre attention pour voir dès qu'on perd cette netteté-là et s'intéresser, est-ce que quand on observe qu'on n'est plus dans la netteté, dans la précision, dans la stabilité, est-ce qu'on applique directement quelque chose ou on laisse faire? Et d'apprendre à tout de suite réagir. Un tout de suite fait de beaucoup de douceur, beaucoup d'affection, beaucoup de sensibilité. On n'est pas dans la punition ou dans le jugement. Chacun pour soi, un temps de pratique. Tout en restant très bienveillant. Mes suggestions ne sont que des suggestions. Peut-être que vous êtes appelé ailleurs, tout est bien. Laissez-vous guider. Il n'y a que la lumière à l'intérieur de vous qui sait où se trouver. Donc sentez-vous libre d'essayer ce que je propose ou de simplement apprécier l'énergie du groupe pour faire ce qui est juste, pour être dans ce qui est bon.
Est-ce que votre présence est claire? Est-ce que l'attention sur l'objet ou le non-objet, est-ce que cette attention est vive, lumineuse? Est-ce que l'image est précise? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en train d'entrer dans la torpeur. Observez si le corps s'affaisse un peu. Des fois, c'est très subtilement une sensation dans le corps de petite lourdeur. Tout de suite, réinviter de l'amplitude, de la présence, du dynamisme. Est-ce qu'au contraire, l'attention a tendance à grésiller, à se mettre à butiner, à vaciller et à ne plus être stable? C'est le début de l'agitation. Tout de suite, observer et se relaxer, relâcher le corps, le souffle. Tout de suite ajuster avec beaucoup de fermeté, beaucoup de douceur. On peut aussi à n'importe quel moment revenir par le corps, le contact sur le sol, la position des mains, l'alignement de la colonne, la tête, la langue, les lèvres. Se réinstaller par le corps. Si vous sentez que vous êtes dans de la torpeur ou de l'agitation grossière, reprendre un moment pour se remettre bien. Et de continuer avec un petit moment où on laisse tomber l'idée d'une pratique avec toutes les instructions, tous les détails, toutes ces subtilités. Oubliez toutes les recommandations, toutes les directions. Prenez un moment de liberté entière en vous dans ce moment tel qu'il est.
et savourer. Savourons ce moment. C'est tellement précieux, tellement rare. Et peut-être c'est depuis là, depuis cette expérience de gratitude, de ce moment qui nous est donné, et peut-être que c'est par gratitude pour tous ces enseignements que nous recevons, ou simplement la gratitude d'être vivant, mais de laisser la gratitude créer en nous ce mouvement qui vient terminer l'assise, chacun pour soi, laisser le corps dire, éclore. Et on peut chacun, à son rythme, remettre un peu de mouvement, de souffle, d'étirement,